Vous êtes bien sur Radio J de 6 h à 9 h et un des premiers rendez-vous de cette matinale dans cette première heure, c'est la chronique C'est bon pour la santé avec notre cher docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, vous souhaitiez évoquer la médecine anti-âge qui s'est développée d'abord aux États-Unis, puis à un degré moindre chez nous dans une société, c'est vrai, un petit peu obsédée par la peur de vieillir, hein. Oui, vous avez raison Ilana, l'espoir de l'éternelle jeunesse a toujours existé. Souvenons-nous de l'hypothétique pierre philosophale des alchimistes et plus près de nous de Faust, prêt à vendre son âme au diable pour revivre sa jeunesse et 24 années de plaisir et d'aventure. Ce mythe a ressurgi dans les années 90 aux États-Unis, puis chez nous en 2006 avec la création d'un diplôme de médecine anti-âge en France en 2006. Celle-ci se donne pour but de rester en bonne forme et en bonne santé malgré le temps qui passe, tout en renvoyant une image agréable, dynamique, plus jeune, valorisée par la société. La médecine anti-âge, c'est donc aller bien le plus longtemps possible, tout en camouflant au maximum les conséquences visibles d'un phénomène pourtant naturel et physiologique. Et vous pensez Serge qu'il existe, chez nous en France un sentiment, anti-vieux comme on dit? Probablement, à la différence d'autres pays ou civilisations où les anciens sont plus écoutés et parfois vénérés. Les seniors, terme qui adoucit le propos, renvoient à notre propre finitude et représentent non seulement un chagrin ou une douleur, mais souvent une charge et un coût. On parle en permanence de respect, de dignité ou d'égalité, mais les personnes âgées, qui représentent autour de 20% de la population, sont souvent mises à l'écart en fin de carrière, on l'a vu avec la réforme des retraites, puis plus tard, parfois reléguées et oubliées chez elles ou dans des lieux d'accueil à l'écart, loin des regards d'une société qui rêve d'éternelle jeunesse et de performance. Bon alors concrètement, c'est quoi Serge la médecine anti-âge? Vous remarquerez, Ilana, que le terme de médecine qui lui est accolé accrédite l'idée que le vieillissement est une maladie. C'est bien sûr faux, mais ça n'en est pas moins un ensemble de modifications ou de dysfonctionnements. Une chute des hormones, la testostérone, les œstrogènes, la DHEA, la thyroïde, avec des conséquences sur de nombreuses fonctions. Une glycation, une caramélisation des protéines, du collagène, de l'élastine, avec une peau qui perd de son élasticité et sa tonicité et qui donne les rides. L'oxydation des cellules, phénomène d'encrassement ou de rouille dont on a imaginé qu'on pouvait l'empêcher ou les réduire par les antioxydants dont nous parlons régulièrement. Une moindre protection de l'ADN avec raccourcissement des télomères, les capuchons qui le protègent, ce qui perturbe ou empêche le renouvellement des cellules. Enfin, une intoxication par les additifs, les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, le Wi-Fi, les ondes électromagnétiques, que sais-je encore, qui s'accumulent dans l'organisme, freinent et dégradent son fonctionnement. Alors en quoi consiste finalement la médecine anti-âge? Elle s'appuie sur un bilan hormonal, nutritionnel et micronutritionnel, une enquête alimentaire, un bilan de stress oxydatif, le statut des acides gras, de l'activité physique, des tests psychologiques avec des questionnaires orientés troubles de l'humeur, un bilan esthétique afin de proposer un traitement adapté et personnalisé. Et alors qui consiste en quoi, précisément? Une approche à deux niveaux, interne et externe. Au niveau interne, grâce à une bonne hygiène de vie, l'alimentation santé, l'activité physique, l'absence de tabac, peu d'alcool, afin de conserver l'activité optimale du corps et de l'esprit. Se protéger du déclin cognitif, préserver le système cardiovasculaire, limiter la prise de poids, maintenir la masse musculaire, préserver un sommeil de qualité, rester actif physiquement et socialement. Et au niveau externe, en agissant par des méthodes de médecine esthétique, l'acide hyaluronique, les injections de botox, le laser, la photomodulation par des LED, la radiofréquence, ou de chirurgie qui s'attachent aux signes extérieurs du vieillissement, les rides, le relâchement des tissus, la cellulite, les taches brunes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Serge? Vivre, c'est vieillir, rien de plus, écrit Simone de Beauvoir. Elle a raison, vieillir fait partie de la vie et ne peut ni s'éviter, ni se maquiller, ni se dissimuler vraiment. Il faut accepter de vieillir et probablement se garder de la dictature du bien vieillir. Merci beaucoup Serge Rafal pour ces sages paroles, le docteur de Radio J qu'on retrouve demain matin. À demain Serge.